Neige. J'étais sorcière, sans le savoir. Je m'appelle peu importe mon nom, parce que mon histoire pourrait être celle de beaucoup de personnes. Je n'étais pas une adoratrice de Satan, je n'étais pas une occultiste, je n'étais pas une personne étrange. J'étais une fille normale. J'allais à l'école, j'avais des amis, je riais, je rêvais. Et pourtant, je vivais déjà dans deux mondes, un monde visible et un monde invisible. Le problème, c'est que je ne savais pas lequel était réellement le mien. L'eau, l'enfance. Depuis toute petite, la nuit n'était pas comme pour les autres enfants. Je ne dormais pas profondément. Je me réveillais toujours entre 2h et 3h du matin. Toujours, sans réveil, sans bruit, comme si quelqu'un m'appelait. Je restais assise sur mon lit. Je regardais dans un coin de la chambre. Je savais qu'il y avait une présence. Je ne voyais pas un corps, je ne voyais pas un visage, mais je n'étais pas seule. Et le plus inquiétant, je n'avais pas peur. Aujourd'hui, je comprends. Quand une présence n'est pas étrangère à ton esprit, tu n'en as pas peur, parce que ton esprit la reconnaît. Les rêves. À 6 ans, j'ai commencé à faire des rêves très particuliers. Je marchais la nuit, pas dans ma maison, pas dans mon quartier, dans un endroit que je n'avais jamais visité, mais que je connaissais parfaitement. Je savais où aller, je connaissais les chemins, je savais quelle maison visiter, je voyais des gens dormir, je m'approchais d'eux, je les regardais, je ne parlais pas, je ne faisais rien, mais au réveil, j'étais épuisé, comme si je n'avais pas dormi, parce que la vérité est simple, mon corps dormait. Mais moi je sortais, les conséquences. À l'école primaire, quelque chose d'étrange a commencé, quand quelqu'un me blessait profondément et lui arrivait un malheur, toujours. Pas immédiatement, mais rapidement. Une fille m'a giflé un jour. 2 jours plus tard, elle a fait une chute grave dans les escaliers. Un garçon m'a humilié. Le lendemain, il s'est cassé le bras. Je n'avais rien fait. Je n'avais rien dit. J'avais seulement ressenti une colère intense. Et après, une paix froide, pas la paix de Dieu, une satisfaction silencieuse. Sans comprendre, j'avais appris que mes émotions avaient un pouvoir. Le regard. Au collège, les gens ont commencé à éviter mes yeux. Certains disaient, quand elle te regarde longtemps, tu te sens mal. Plusieurs camarades faisaient des maux de tête après m'avoir fixé. Une amie m'a dit, quand tu es fâché, ton regard change. Je pensais que c'était une exagération, mais les animaux confirmaient. Les chiens reculaient devant moi, les chats me fixaient longtemps. Un chien très agressif s'est couché devant moi comme soumis. Je n'avais pas d'autorité naturelle. C'était une autorité spirituelle, mais pas celle de Dieu, l'adolescence. À l'adolescence, mes paroles ont commencé à produire des effets. Quand je disais en colère, elle ne sera jamais heureuse, sa relation se brisait. Quand je déclarais « il va échouer », il échouait. Je pensais avoir une intuition, mais ce n'était pas de l'intuition, c'était une influence spirituelle, sans le savoir, je décrétais. Et quelque chose exécutait. Les repas de nuit. Vers 17 ans, les rêves ont changé. Je ne regardais plus seulement, je participais. Je me retrouvais la nuit autour d'une table. Il y avait d'autres personnes. Je ne voyais pas clairement leur visage, mais je les connaissais. Ils m'appelaient par un nom qui n'était pas le mien. On me donnait de la nourriture, je mangeais. Chaque fois que je mangeais dans ces rêves le lendemain, je n'avais pas faim, je ne pouvais pas prier, j'étais oppressé, j'étais irritable. Je commençais à comprendre qu'il y avait un lien, mais j'ignorais encore. Un jour, une amie m'a invité à une réunion de prière. Je n'avais pas vraiment envie d'y aller. Je n'étais pas contre Dieu, mais je n'étais pas pour non plus. Pour moi, la religion était une habitude humaine, un refuge moral, pas une réalité vivante. J'y suis allée simplement pour lui faire plaisir. Je pensais rester quelques minutes puis rentrer chez moi. En entrant dans la salle, j'ai d'abord remarqué le calme. Pas un silence vide, un silence habité. Des personnes priaient doucement, certaines pleuraient. D'autres avaient les yeux fermés comme si elles parlaient à quelqu'un réellement présent. Je trouvais cela étrange mais paisible.
La louange a commencé. Au début, rien d'anormal, juste des chants. Je restais assise au fond en observant. Je n'étais pas touchée. Je n'étais pas émue, j'étais simplement spectatrice. Puis la prière a commencé. Soudain, tout a changé. Une sensation brutale est montée dans ma poitrine comme un feu. Pas une émotion, une brûlure réelle. Je ne pouvais plus respirer normalement. Mon cœur battait très vite. J'avais l'impression que quelque chose s'ouvrait à l'intérieur de moi. Et dans mon esprit, j'ai entendu « Sors ». La voix n'était pas audible avec mes oreilles, mais elle était claire, pressante, autoritaire. Mes jambes ont commencé à trembler. Je voulais me lever, je voulais quitter la salle. Je savais que je devais partir, mais mon corps refusait d'obéir. J'étais comme retenue. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et pour la première fois, j'ai eu peur. Pas peur des gens, pas peur d'un malaise, peur de ce qui se passait à l'intérieur de moi. La personne qui dirigeait la prière s'est arrêtée soudainement. Elle a regardé dans ma direction sans me connaître. Puis elle a dit « Il y a ici quelqu'un qui lutte intérieurement depuis l'enfance. Ta vie est attachée à quelque chose que tu ne comprends pas, mais aujourd'hui Jésus te réclame. » À cet instant, mes larmes ont coulé. Je ne pleurais pas parce que j'étais ému. Je pleurais parce que quelque chose en moi était exposé. Je me sentais connu, pas par un humain, par Dieu. Et j'ai compris. Je n'étais pas neutre. La nuit décisive! Cette nuit-là, je suis rentré chez moi troublé. Je n'avais parlé à personne. Je me suis couché épuisé. Je me suis endormi immédiatement. Je me suis retrouvé encore dans ce lieu nocturne. Le même endroit que dans mes rêves d'enfance. La table était là. Les silhouettes étaient là. La nourriture était là, mais l'atmosphère était différente. Elle était tendue, comme si quelqu'un arrivait. Et soudain, une lumière est apparue. Pas une lumière naturelle, une lumière vivante. Plus elle approchait, plus les silhouettes reculaient. Elles étaient agitées, certaines disparaissaient. La lumière s'est arrêtée devant moi. Et j'ai entendu une voix. Tu m'appartiens. À cet instant, j'ai su. Je ne l'ai pas imaginé. Je l'ai su intérieurement, c'était Jésus. Je suis tombé à genoux dans ce rêve. La table a disparu, les silhouettes ont fui. Je me suis réveillé en pleurant. Pas de peur. Une libération profonde. La délivrance! Les jours suivants ont été un combat. Chaque nuit des cauchemars, des oppressions. Parfois je me réveillais sans pouvoir bouger. Une présence tentait de revenir, mais je prononçais un seul mot. Jésus. Et immédiatement tout disparaissait. La pression quittait la pièce, je pouvais respirer. Les nuits ont commencé à se calmer, les réveils de 3 heures y cessaient. Les rêves ont disparu, la fatigue chronique a quitté mon corps. Pour la première fois de ma vie, je dormais vraiment. Je découvrais la paix, pas l'absence de problème, la présence de Dieu. La révélation familiale. Plus tard, j'ai appris quelque chose. Dans ma lignée, plusieurs femmes pratiquaient l'occultisme. Je ne le savais pas. Je n'y avais jamais participé, je n'avais rien demandé, mais j'étais lié. Pas par choix, par héritage. Je n'étais pas initiée consciente, j'étais héritière spirituelle. Et j'ai compris que Jésus n'était pas venu améliorer ma vie. Il était venu me récupérer. Il avait brisé une alliance invisible. Aujourd'hui, je sers Dieu. Pas par religion, par reconnaissance. Je prie, je vis normalement, mais je suis libre. Je rencontre parfois des personnes qui disent « Je ne fais rien de mal, mais ma vie est étrange. » Alors, je leur réponds « Tu n'es peut-être pas fou, tu n'es peut-être pas imaginaire. Tu es peut-être appelé, les ténèbres lient, mais Jésus libère. Je ne marche plus la nuit, je ne suis plus appelé à 3 heures du matin. Je n'ai plus cette paix froide. J'ai trouvé une paix vivante. Et aujourd'hui, je sais à qui j'appartiens. J'appartiens au Seigneur Jésus-Christ. Amen.